Lorsque le téléphone d'Alexandre s'illumina d'un message anonyme à minuit passé, son cœur s'arrêta net. « Espèce de sale pédé, arrête de protéger ce gamin ou tu vas le regretter. On sait tout de toi. » Ces mots glaciaux allaient déclencher une chaîne d'événements qui exposerait tous ses secrets les plus enfouis. Alexandre Laurent, 36 ans, professeur d'histoire au lycée Victor Hugo dans le 11e arrondissement de Paris, reposa lentement l'appareil sur la table de la cuisine. La lumière froide de l'écran illuminait encore les lettres menaçantes. À côté de lui, Julien, son compagnon depuis 4 ans, dormait paisiblement dans la chambre voisine. Ils vivaient ensemble comme deux colocataires aux yeux du monde extérieur, une façade qu'Alexandre avait maintenue avec une rigueur presque militaire. Personne au lycée ne savait. Sa mère, veuve et catholique pratiquante installée à Lyon, encore moins. Ce soir-là pourtant, tout avait commencé plus tôt dans la journée. Au lycée, Lucas, un élève de terminale de 18 ans, avait été pris à partie dans la cour par un groupe de garçons. Alexandre avait vu la scène depuis la fenêtre de sa salle de classe, les insultes, les poussées, les rires moqueurs. « Sale pédé, retourne dans ton placard. » Lucas, grand et mince, avait tenu bon mais ses yeux trahissaient une peur profonde. Sans réfléchir, Alexandre était descendu, avait séparé les agresseurs et emmené Lucas dans son bureau. Là, le jeune homme avait craqué. Il venait de faire son coming out à ses parents 2 semaines plus tôt. Son père avait réagi avec colère, sa mère avec silence. Les moqueries au lycée n'avaient fait qu'empirer. Alexandre l'avait écouté pendant près d'1 heure, lui avait parlé de respect, de droit, et avait promis de signaler l'incident à la direction. Il ne savait pas encore que ce geste simple allait tout faire basculer. Le lendemain matin, le proviseur l'avait convoqué. « Vous avez bien fait, Alexandre, mais faites attention. Certains parents sont sensibles. » Sensible. Le mot résonnait encore dans sa tête tandis qu'il préparait son café. Julien entra dans la cuisine, cheveux en bataille, sourire doux. « Tu as l'air épuisé, mon cœur. Mauvaise nuit ?» Alexandre hésita une seconde avant de lui tendre le téléphone. Julien lut le message et son visage se durcit. « C'est à cause du gamin ?» Alexandre hocha la tête. « Lucas. Il s'appelle Lucas. » Ils s'assirent côte à côte. Julien posa une main sur la sienne. « Tu ne peux pas reculer maintenant. Ce garçon a besoin de quelqu'un comme toi. » Alexandre sentit une boule dans sa gorge. « Comme toi. » Julien ne disait jamais « comme nous ». Il respectait le silence qu'Alexandre imposait depuis des années. Pourtant, ce matin-là, le poids de ce silence devenait écrasant. Au lycée, la rumeur avait déjà commencé à circuler. Dans la salle des professeurs, des regards en coin, des conversations qui s'arrêtaient net à son arrivée. Une collègue d'anglais, Sophie, s'approcha discrètement. « J'ai entendu pour Lucas. » « Bravo. Mais fais gaffe, les parents du leader du groupe sont très influents. » Alexandre sourit faiblement. Il donna son cours sur la Révolution française avec la même passion que d'habitude, mais son esprit était ailleurs. Pendant la pause, Lucas vint le voir. « Monsieur, merci pour hier. Je ne veux pas vous causer d'ennui. » Alexandre posa une main sur l'épaule du jeune homme. « Tu n'as rien causé, Lucas. La haine, elle, est le vrai problème. » Le soir, un deuxième message arriva, « On t'a vu avec ce gamin. La prochaine fois, ce sera plus qu'un SMS. » Alexandre effaça le texto mais l'image resta gravée. Julien proposa de dîner dehors, dans leur petit restaurant italien préféré près de la place de la Bastille. Sous les lumières douces, ils parlèrent à voix basse. Julien, photographe indépendant, avait toujours été plus libre, plus ouvert. « Si tu veux, je peux venir au lycée demain,
parler au proviseur en tant qu'ami. Alexandre secoua la tête. Non. Personne ne doit savoir pour nous. Pas encore. Julien baissa les yeux. Ce « pas encore » durait depuis 4 ans. Alexandre sentit la culpabilité monter. Il aimait Julien profondément, mais la peur de perdre son poste, sa mère, son identité publique le paralysait. Cette nuit-là, allongé contre Julien, il ne trouva pas le sommeil. Le téléphone resta silencieux, mais la menace pesait comme une ombre sur leur couple. Le lendemain, un 3e message, une photo de lui et Lucas discutant dans la cour, prise de loin. On surveille. Arrête tout. Alexandre comprit que la guerre venait de commencer. Les jours suivants furent un tourbillon de tensions silencieuses. Au lycée, les parents du principal agresseur exigèrent une réunion. Alexandre y assista, droit comme un i, expliquant calmement les faits. Le père, un homme massif aux joues rouges, tapa du poing sur la table. « Mon fils n'est pas homophobe. C'est ce gamin qui provoque tout le monde avec ses manières. » Alexandre répondit sans hausser le ton, « Défendre un élève contre le harcèlement n'est pas une provocation, monsieur. C'est mon devoir. » Le proviseur, mal à l'aise, tenta de calmer les esprits, mais la tension resta palpable. En sortant, Alexandre reçut un nouvel appel masqué. Une voix déformée murmura « On connaît ton adresse. » Il raccrocha, les mains tremblantes. Julien l'attendait à l'appartement avec un dîner préparé et une bouteille de vin. « Raconte-moi tout. » Alexandre s'effondra sur le canapé. Pour la première fois depuis longtemps, il pleura. Pas de gros sanglots, juste des larmes silencieuses. Julien le serra contre lui sans rien dire. Plus tard, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Julien évoqua son propre coming out à 20 ans, la rupture avec sa famille, mais aussi la liberté retrouvée. « Tu ne peux pas vivre éternellement dans l'ombre, Alex. Ce garçon t'a ouvert les yeux malgré toi. » Alexandre secoua la tête. « Si je parle, je perds tout. Ma mère ne me parlera plus jamais. » Le lycée, Julien soupira. « Et moi? Je suis quoi dans tout ça? Un secret de plus? » La question resta suspendue. Alexandre ne répondit pas. Le week-end, ils prirent le train pour Lyon rendre visite à la mère d'Alexandre. La vieille dame les accueillit avec chaleur, persuadée que Julien était seulement un ami. Pendant le repas, elle parla de mariage, de petits-enfants. Alexandre sentit son estomac se nouer. Julien joua le jeu, souriant poliment. Sur le chemin du retour, dans le TGV, Alexandre murmura « Je ne peux pas lui faire ça. » Julien regarda par la fenêtre les champs défiler. « Et à toi, tu peux te le faire encore longtemps. » Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, la menace était plus précise, une photo de leur immeuble à Paris. « On sait où vous habitez tous les deux. » Julien pâlit. Pour la première fois, la peur toucha aussi leur couple. De retour au lycée, Lucas vint le voir en larmes. Ses parents l'avaient mis à la porte pour une nuit après une nouvelle dispute. Alexandre l'écouta, lui offrit un café dans son bureau et appela discrètement un centre d'accueil pour jeunes LGBT. Lucas le remercia, les yeux brillants. « Vous êtes le seul adulte qui m'ait jamais vraiment écouté, monsieur. » Alexandre sentit son cœur se serrer. Ce soir-là, il écrivit une longue lettre au proviseur demandant des mesures plus fermes contre le harcèlement. Il la signa et l'envoya par mail. Le lendemain, le proviseur le convoqua à nouveau. « Alexandre, je vous soutiens, mais ses parents menacent de retirer leurs enfants. Et ces messages la police dit qu'ils ne peuvent rien faire sans preuve. » Alexandre sortit du bureau avec un goût amer. Julien, de son côté,
commença à photographier discrètement les graffitis homophobes qui apparaissaient sur les murs près du lycée. Il voulait constituer un dossier. Pour toi, pour Lucas, pour nous. Alexandre hésitait encore. La nuit, les cauchemars revenaient, sa mère lui tournant le dos, Julien partant avec ses valises, Lucas seul dans la rue. Le 5e message arriva un mercredi matin, dernier avertissement. Retire ta plainte ou on s'occupe de toi comme des autres. Alexandre effaça tout, mais la peur s'installa durablement. Il se surprit à regarder par-dessus son épaule en rentrant chez lui. Julien le remarqua et proposa de déménager temporairement chez un ami. Alexandre refusa. Fuir ne résout rien. Pourtant, au fond de lui, il se demandait s'il avait encore le choix. La tension atteignit un pic lorsque le journal local publia un article sur le harcèlement au lycée Victor Hugo. Le nom d'Alexandre n'apparaissait pas, mais tout le monde au lycée savait. Des parents d'élèves vinrent le féliciter discrètement dans les couloirs. D'autres, au contraire, lui lançaient des regards noirs. Lucas, encouragé, décida de créer un petit groupe de soutien avec 2 autres élèves. Alexandre les aida à réserver une salle après les cours, sans en parler à la direction. Julien immortalisa la première réunion en photo discrète, visage déterminé, sourire timide. « Tu es en train de changer des vies, Alex » murmura-t-il un soir en lui montrant les clichés. Pourtant, à la maison, le couple commençait à craquer. Julien reprochait à Alexandre son silence obstiné. « Tu défends Lucas mais tu n'oses pas te défendre toi-même. » Alexandre répondait sèchement, « C'est différent. » Une dispute éclata un dimanche après-midi. Julien claqua la porte et partit passer la nuit chez un ami. Seul dans l'appartement, Alexandre relut tous les messages. Il se sentit soudain minuscule. Le lendemain, au lycée, Lucas lui confia que son père avait appelé le proviseur pour exiger son exclusion. Alexandre intervint immédiatement auprès de la direction. La réunion qui suivit fut orageuse. Le père de Lucas, rouge de colère, cria « Mon fils n'est pas comme ça. C'est vous qui lui mettez des idées dans la tête. » Alexandre répondit calmement « Votre fils est exactement comme il est, monsieur. Et il mérite d'être protégé. » Le père sortit en claquant la porte. Ce soir-là, Julien revint. Ils se parlèrent longtemps. Julien posa sa tête sur l'épaule d'Alexandre. « Je t'aime. Mais je ne peux plus vivre dans l'ombre avec toi. » Alexandre sentit les larmes monter. Pour la première fois, il prononça les mots qu'il avait toujours évités, « J'ai peur de tout perdre. » Julien l'embrassa doucement sur le front. « Tu as déjà tout à gagner. » Le lendemain, un nouveau message, cette fois, une photo de Julien prise devant leur immeuble. « Ton petit ami aussi est sur la liste. » Alexandre montra le texto à Julien. Ensemble, ils allèrent au commissariat. L'agent nota tout sans grand enthousiasme. « On va enquêter, mais ce genre de choses, » Alexandre sortit découragé. Au lycée, la situation empirait. Un collègue lui conseilla de « calmer le jeu ». Sophie, l'enseignante d'anglais, lui proposa de signer une pétition collective contre le harcèlement. Alexandre accepta. 30 signatures furent récoltées en 2 jours. Le proviseur, sous pression, organisa une assemblée générale. Alexandre fut invité à prendre la parole. Ce soir-là, devant Julien, il répéta son discours des dizaines de fois. Julien l'écouta, fier. « Tu vas y arriver. » Mais au fond de lui, Alexandre savait que prendre la parole publiquement était un pas de plus vers l'abîme. L'assemblée générale du lycée fut un moment charnière. La salle était pleine. Parents, élèves, enseignants. Alexandre monta sur l'estrade, micro en main. Sa voix trembla légèrement au début.
Le harcèlement n'a pas sa place ici. Lucas n'est pas seul. Aucun élève ne devrait avoir peur d'être lui-même. Des murmures parcoururent la salle. Certains applaudirent, d'autres secouèrent la tête. Le père du principal agresseur se leva et quitta la salle bruyamment. Après l'assemblée, les messages de soutien arrivèrent par dizaines sur le mail professionnel d'Alexandre. Mais les menaces, elles, redoublèrent. Un soir, une pierre brisa la vitre de leur salon. Julien appela la police. Alexandre resta assis par terre au milieu des éclats de verre, immobile. Ce week-end-là, ils décidèrent de partir 2 jours en Normandie. Sur la plage de Deauville, loin de Paris, Alexandre parla enfin de son enfance. Son père décédé jeune, sa mère qu'il avait élevée seule dans la peur du « qu'en dira-t-on ». Julien l'écouta sans l'interrompre. Sur le chemin du retour, Alexandre prit une décision. « Je vais écrire une lettre ouverte. » Julien le regarda, surpris. « À qui ?»« À tout le monde. Au lycée, à la presse, à ma mère. » De retour à Paris, Alexandre passa 3 nuits à rédiger. Il y racontait son histoire sans nommer Julien. Il y parlait de Lucas, de la peur, du silence. Il y avouait enfin, « Je suis gay. Et je refuse de me taire plus longtemps. » Il relut le texte à Julien qui pleura en silence. Le lendemain, il envoya la lettre au proviseur et à un journaliste local connu pour ses articles sur les droits LGBT. La réponse ne tarda pas. Le proviseur le convoqua, « C'est courageux, Alexandre, mais cela va nous exploser au visage. » Le journaliste, lui, répondit immédiatement, « Je publie demain. » Ce soir-là, Alexandre appela sa mère. La conversation fut courte et douloureuse. « Comment as-tu pu me cacher ça pendant toutes ces années ?» Elle raccrocha en pleurant. Alexandre resta longtemps le téléphone à la main. Julien le serra dans ses bras. « Tu n'es plus seul maintenant. » La lettre fut publiée le jeudi matin. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des centaines de messages de soutien arrivèrent. Lucas lui envoya un texto, « Merci monsieur. Vous êtes mon héros. » Mais les menaces continuèrent. Un colis anonyme contenant une corde arriva au lycée à son nom. La police ouvrit enfin une enquête sérieuse. Alexandre, épuisé mais déterminé, continua à donner ses cours. Chaque regard croisé dans les couloirs était maintenant chargé de sens. La vidéo de l'Assemblée générale, filmée par un élève et postée en ligne, devint virale. En 48 heures, plus de 200 000 vues. Des associations LGBT contactèrent Alexandre. Un journaliste de France 2 demanda une interview. Julien l'accompagna au studio, main dans la main pour la première fois en public. Devant la caméra, Alexandre parla de son parcours, de sa peur, de son amour pour Julien. Il termina par un appel, « Protégeons nos enfants. Tous nos enfants. » L'interview fut diffusée le soir même. Le lendemain, le lycée fut assailli par les médias. Le proviseur, d'abord réticent, organisa une conférence de presse. Des élèves brandissaient des pancartes, « Nous soutenons Alexandre. » Lucas était au premier rang, souriant. Pourtant, la famille d'Alexandre réagit violemment. Sa mère refusa de lui parler pendant 10 jours. Son frère aîné, installé à Marseille, lui envoya un message froid, « Tu nous déshonores. » Alexandre pleura dans les bras de Julien. Mais le soutien du public compensait tout. Des milliers de personnes signèrent une pétition demandant plus de formation contre l'homophobie dans les écoles. Une grande marche de soutien fut organisée devant le lycée. Alexandre y participa, Julien à ses côtés. Pour la première fois, il se sentit fier, entier. Lucas, de son côté, retrouva confiance. Ses parents,
sous la pression médiatique, acceptèrent enfin de dialoguer avec lui. Le jeune homme vint remercier Alexandre dans son bureau. « Sans vous, je serais peut-être parti. » Alexandre sourit. « C'est toi qui m'as donné le courage, Lucas. » Le soir, Julien prépara un dîner aux chandelles. « Tu as changé, Alex. Tu rayonnes. » Ils parlèrent de l'avenir, déménager dans un plus grand appartement, officialiser leur union, peut-être adopter un jour. Alexandre réalisa que la peur avait enfin reculé. Cependant, les menaces ne disparurent pas complètement. Un soir, deux hommes encagoulés attendirent Julien devant l'immeuble. Ils le bousculèrent mais s'enfuirent en entendant des passants. La police renforça la surveillance. Alexandre comprit que le combat n'était pas terminé, mais qu'il n'était plus seul pour le mener. 6 mois plus tard, le lycée Victor Hugo organisait sa première semaine contre les discriminations. Alexandre fut nommé référent LGBT. Lucas, désormais étudiant en première année de droit, revint témoigner devant les terminales. La mère d'Alexandre, après de longues conversations téléphoniques, accepta enfin de rencontrer Julien. Le repas à Lyon fut tendu au début, puis chaleureux. Elle murmura à son fils, « Je ne comprends pas tout, mais je t'aime. » Julien serra la main d'Alexandre sous la table. Une grande cérémonie de remise de prix eut lieu à la mairie de Paris. Alexandre reçut la médaille du courage civique. Devant la foule, il prit la parole une dernière fois, « Ce n'est pas moi le héros. Ce sont tous ceux qui refusent de se taire. » Julien, au premier rang, pleurait de fierté. Après la cérémonie, ils marchèrent main dans la main le long de la Seine. Paris brillait sous les lumières. Alexandre se tourna vers Julien, « Merci d'avoir attendu. » Julien sourit, « Je t'attendrai toujours. » Lucas leur envoya une photo de lui avec ses nouveaux amis à la fac. « Grâce à vous, je vis enfin. » Alexandre rangea son téléphone, le cœur léger. Les menaces avaient cessé. La vie avait repris, plus belle, plus vraie. Est-ce que le courage de révéler son identité attire toujours le soutien de la communauté? Vrai ou faux?